Bonjour, bienvenue à tous. Suite de la vidéo sur les probabilités. Alors maintenant on est au grand 2. Ensemble et probabilité. Alors on commence par un exemple. On lance un dé équilibré à 6 faces. Donc oméga c'est l'univers, tout ce qui peut se passer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors maintenant on va noter A, c'est un événement qui est obtenir un nombre pair. Quelles sont les possibilités? 2, 4, 6. Alors comme le dé il est équilibré, ici j'ai 3 possibilités, ça fait donc 3 chances sur 6 pour la probabilité. Un autre événement c'est B, obtenir un nombre inférieur à 5. Les nombres inférieurs à 5 c'est 1, 2, 3, 4. Donc probabilité d'obtenir l'événement B, 4 chances sur 6. Ensuite, alors cette notation là, ça s'appelle A bar, c'est l'événement contraire de A. Donc obtenir un nombre impair. A est l'événement contraire de A, c'est donc 1, 3, 5. Donc probabilité de A bar, 3 sur 6. Ok. L'événement D, obtenir un 7. Alors un 7, c'est pas possible, donc ça s'appelle l'événement impossible. Probabilité d'un événement impossible, 0. 0 sur 6, mais 0 sur 6, ça fait 0, puisque 0 sur n'importe quoi, ça fait 0. Et enfin, le dernier événement, c'est E, obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est exactement tout ce qui peut se passer quand je lance un dé. Donc E est l'événement certain, c'est certain qu'il va se réaliser. Probabilité, c'est 6 chances sur 6, où on peut écrire 1. Alors, là, on va faire des événements un peu plus... Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Alors, ouais, là, c'est un peu bizarre. A inter B, ça se lit A inter B. Obtenir un nombre pair et un nombre inférieur à 5. Donc ici, il y a deux conditions qui sont réunies. Je dois être dans A et aussi dans B. Ça veut dire que je dois avoir un nombre qui est inférieur à 5 et qui est pair. Parmi ceux qui sont inférieurs à 5, il faut que je cherche qui est pair, il n'y a que 2 et 4. Donc probabilité de A inter B, 2 chances sur 6. Et maintenant c'est A UB. En fait ça se lit A union B. A union B, c'est obtenir un nombre pair ou inférieur à 5. Alors, ici j'ai mis 1 en plus, bon c'est pas important. C'est quoi la différence entre les deux? Là il y a un et, là il y a un ou. Obtenir un nombre pair ou inférieur à 5. Ça veut dire que soit je suis dans A, ou soit je suis dans B, ou dans les deux, peu importe. En gros, ici, là, le ou, ça veut dire que je prends tout ce qu'il y a dans A avec tout ce qu'il y a dans B. Allons-y. Le 1, il est dans B, je prends. Le 2, il est dans les deux, je prends. 3, il est dans B. 4, il est dans les deux. Et 6, je prends. En gros, je recopie tout ce qu'il y a dans A avec tout ce qu'il y a dans B. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 6. Probabilité de A union B, 5 sur 6. On note la définition, soit A et B, deux événements. A inter B, ça se lit A inter B, et l'événement intersection de A et de B. C'est-à-dire qu'on va chercher les issues qui vont être communes à A et B. Si on reprend l'exemple précédent, on regarde ce qu'il y a dans A, on regarde ce qu'il y a dans B, on va chercher ce qu'il y a de commun, ce qui est dans les deux. Il y a le 2 et il y a le 4. C'est pour ça qu'on a mis dans l'intersection ici 2 et 4. Par contre, celui du bas, c'est A union B et l'événement union de A ou de B. Donc là, c'est un ou, ça veut dire qu'on va chercher ceux qui sont dans A ou bien ceux qui sont dans B ou même dans les deux. D'accord? Et avec un dessin, c'est plus clair. Donc, c'est le dessin qui est ici à droite. En bleu, on a l'intersection, ce qu'il y a de commun à A et B. Et puis, l'union, c'est le tout. L'union fait la force. Comme ça, vous allez vous en souvenir. L'union, c'est tout. Donc A union B, c'est tout ça avec tout ça. En gros, c'est les deux cercles. L'intersection, c'est simplement ce qu'il y a en bleu ici au milieu. Et du coup, on a un théorème, une formule qui est ici. Et on peut la constater que si je fais P de A 3 sur 6 plus P de B 4 sur 6, ça fait 7 sur 6. OK ? Si j'enlève 2 sur 6, ça fait 5 sur 6, je retombe bien sur cette formule-là. En gros, la formule, c'est P de A plus P de B moins l'intersection, je vais obtenir celui-là. D'accord? C'est cette formule-là qu'il faudra noter. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? Puisque ici, P de A union B, en fait, c'est tout ça. Et P de A, je compte A. P de B, je compte B, mais quand j'ai compté A, j'ai déjà compté la partie bleue. Ça veut dire que quand je fais P de A, la partie bleue, elle est comptée une fois. Quand je fais P de B, la partie bleue, elle est comptée une deuxième fois.
et je ne peux pas la compter 2 fois, donc il faut que j'en enlève une. C'est pour ça que je mets un moins ici. On y va pour un exemple. On choisit un nombre au hasard entre 1 et 10. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un multiple de 3. Ça veut dire que je vais chercher d'abord il y a combien de nombres pairs, il y a combien de multiples de 3, et même ceux qui sont pairs multiples de 3. Alors tout d'abord A, on va dire c'est les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Je rappelle, je vais de 1 à 10. B, c'est les multiples de 3, donc il y a 3, 6, 9. Et on remarque que le 6, il est répété 2 fois, puisqu'il est dans les deux. Donc, l'intersection, c'est obtenir un nombre pair et un multiple de 3. C'est celui qui se répète dans les deux, c'est 6. Okay, mais ce n'est pas cette question que je veux, moi. D'accord, celui-là, j'en ai besoin pour répondre à cette question-là. A union B, c'est l'événement. Rechercher, obtenir un nombre pair ou un multiple de 3, j'applique ma formule. P de A union B égale P de A plus P de B. J'oublie pas d'enlever l'intersection, moins intersection. Alors, c'est facile. Ici, on a P de A. Il y a combien de chances? 5 chances sur 10. Voilà, sur 10 parce qu'il y a 10 nombres. Ensuite, P de B, 3 chances sur 10. Moins l'intersection à l'intersection. Il n'y en a qu'un seul qui est commun aux deux. 1 sur 10. Du coup, ça fait bien 7 sur 10. Deuxième théorème important, soit A un événement et A bar son événement contraire sont, il n'y a pas de T bien évidemment, c'est pour voir si vous suivez bien. Ok. P de A bar égale 1 moins P de A. Voilà, ça c'est une formule qu'il faut connaître. Deuxième théorème, donc exemple, on choisit un nombre entier au hasard entre 1 et 10. Déterminer la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3. Tout d'abord, il faut que je sache c'est quoi les multiples de 3. A, l'événement multiple de 3, 3, 6, 9. Si je ne veux pas un multiple de 3, je vais calculer P de A bar. 1 moins P de A, ça fait 1 moins 3 sur 10 égale 7 sur 10. Bon, c'est assez facile, d'accord? Il n'y a pas de problème. Deuxième exemple, on lance un dé truqué à 6 faces qui tombe sur la face 6, 3 fois plus que sur les autres faces. Déterminer la probabilité de ne pas obtenir un 5. Ok, donc on se fait un tableau là, c'est comme dans la vidéo précédente. Il faut deviner la probabilité de chaque issue. Alors, toutes les faces, elles ont la même probabilité, d'accord, ça va être égal, sauf le 6 qui est 3 fois plus que les autres. Donc comment on fait ici? Eh bien, on se dit que chaque face, c'est comme si elle avait un coefficient 1 et le 6, il a un coefficient 3. Donc on a un total de combien de coefficients? Ici, on en a 5 et lui, il en a 3. Donc ça va faire 3 plus 5 égale 8. C'est comme si en tout, il y avait 8 faces. Et le 6, on va lui mettre 3 faces sur 8 et les autres, une face sur 8. Ok? C'est comme ça qu'on trouve notre tableau. Et bien maintenant, pour trouver la probabilité de ne pas obtenir un 5, c'est facile. Je fais tout sauf la probabilité d'obtenir 5. D'accord? A, l'événement obtenir un 5. Donc P de A bar, 1 moins P de A. Donc c'est 1 moins tout sauf lui. Ça fait 7 sur 8. Dernier exemple. On choisit un élève au hasard d'une classe de 30 élèves. 21 font athlétisme. 17 font basket. Oh, ça dépasse 30. Comment ça se fait? Respirez un peu, vous allez comprendre. 5 ne font pas de sport. Déterminer la probabilité d'obtenir un élève qui fait athlétisme et basket. C'est donc possible qu'un élève puisse faire les deux sports. C'est pour ça qu'on dépasse les 30 ici. On va donner des noms à tout ça. A, l'élève fait athlétisme, 21 sur 30, puisqu'en tout il y a 30 élèves. B, l'élève fait du basket, la probabilité 17 divisé par 30. R, l'élève a la flemme, il ne fait pas de sport, 5 sur 30. Ok? Il faut d'abord savoir ici, il y a combien d'élèves qui font du sport, peu importe le sport, donc soit athlétisme ou basket. Donc athlétisme ou basket, là, l'un des deux, peu importe, on va le noter R bar, puisque c'est le contraire de ceux qui ne font pas de sport. Et oui, athlétisme ou basket, c'est faire du sport. Donc l'élève fait du sport, peu importe athlétisme ou basket. Pour trouver sa probabilité, c'est 1 moins le contraire. Donc c'est 1 moins probabilité qu'il ne fasse pas de sport. En tout, ils sont 25. D'accord? 25 sur 30. C'est le contraire de 5. Du coup, maintenant, si je veux... Alors, juste ici, j'ai pas utilisé... Là, j'utilise la formule numéro 2. D'accord? Je passe par le contraire. Je n'utilise pas la formule numéro 1. Je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Je vais l'utiliser maintenant. Probabilité de A inter B, puisque c'est la question. A et B. Je veux savoir, il y a combien d'élèves qui font athlétisme et basket. J'utilise la formule numéro 1, P de A plus P de B, moins P de A union B. Alors, c'est presque la même formule, j'ai juste changé de sens les deux. J'ai le droit de le faire, je fais passer de l'autre côté et lui, je fais passer de l'autre côté. En gros, la formule numéro 1, elle passe aussi comme ça. D'accord? Donc, P de A, 21 sur 30. P de B, 17 sur 30. Moins P de A union B ici, là, que j'ai calculé juste avant.
25 sur 30, ça fait 13 sur 30. Il y a donc 13 élèves qui font les deux sports. Exercice à faire. Alors vous avez 4 exercices ici. Le premier, on choisit un nombre entier entre 1 et 10. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un nombre premier. OK. Deuxièmement, on choisit un nombre entier au hasard entre 1 et 100. Déterminer la probabilité que ce nombre soit un nombre pair ou un multiple de 3. Alors juste ici, une petite indication, c'est que les nombres qui sont pairs et en même temps multiples de 3, puisque vous avez besoin de trouver l'intersection d'abord pour utiliser la formule, eh bien, ceux qui sont pairs et multiples de 3, ce sont ceux qui sont multiples de 2 et de 3. Autrement dit, c'est les multiples de 6. Donc vous devrez savoir, il y a combien de multiples de 6 entre 1 et 100 pour répondre à cette question-là. 3, on lance un dé truqué qui tombe sur la face 4, blablabla, c'est facile. Et puis 4, c'est comme le dernier exemple, donc pas de difficulté.